Dans cette vidéo, je vais vous parler du projet Stepn, un projet blockchain qui va vous permettre de gagner jusqu'à plusieurs dizaines d'euros par jour en crypto-monnaie en pratiquant une activité banale. Si banale que j'ai moi-même encore énormément de peine à croire que c'est possible. Et pourtant, il n'y a pas d'arnaque, ce n'est pas une pyramide de Ponzi ou quoi que ce soit de la sorte, mais bel et bien une solution solide qui risque de révolutionner nos modes de vie. Voyons ensemble comment gagner de l'argent tout simplement en marchant. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des finances personnelles et de l'investissement. Juste avant que la vidéo ne commence, je prends encore juste 10 secondes de votre temps pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce genre de sujet vous plaît. Et si vous voulez m'aider, laissez un énorme pouce en l'air juste au-dessous de la vidéo ainsi qu'un commentaire. Car en effet, l'algorithme de YouTube est sévère et la seule manière de mieux référencer les petits youtubeurs comme moi est d'augmenter l'engagement sur leurs vidéos. Voilà, ceci étant dit, parlons de ce qui nous intéresse vraiment. Alors Stepn se targue d'être l'un des premiers projets, si ce n'est tout simplement le premier projet blockchain à proposer un concept fonctionnel de Move to Earn. Mais alors qu'est-ce donc? Eh bien le concept Move to Earn se veut être un dérivé du concept de gaming Play to Earn, qui consiste, comme son nom l'indique, à jouer à un jeu vidéo pour gagner de l'argent réel. Alors même si cela peut paraître fou pour les non-initiés au monde des crypto-monnaies, il est en effet aujourd'hui tout à fait possible de gagner de l'argent réel en crypto-monnaie bien sûr, en jouant à certains jeux vidéo. Eh bien Stepn s'est basé sur ce même concept, mais en se construisant autour d'une autre activité que le jeu vidéo. Une activité qui est, pour la plupart d'entre nous, quotidienne et essentielle, se déplacer. Et Stepn a trouvé une façon simple et ingénieuse de mettre en place ce concept. En tant qu'utilisateur, il vous faut acquérir un NFT, matérialisé par une paire de chaussures, puis l'équiper dans une application mobile, et enfin aller marcher ou courir dans la vie réelle. Alors maintenant qu'on a une idée globale des fondements du projet et de son but, étudions un peu comment cela se traduit concrètement. Puis on verra ensuite plus tard dans la vidéo les mécanismes du jeu tels que les caractéristiques des chaussures ainsi que toute l'économie qui gravite autour. Alors Stepn est donc une application mobile, disponible sur iOS et Android. Voyons ensemble à quoi elle ressemble. Une fois téléchargée, on peut découvrir une interface simpliste et très ergonomique, ce qui permet une utilisation fluide et sans prise de tête. Il faut tout d'abord commencer par se créer un compte, puis un wallet crypto. Le projet est intéressant sur ce point-là car il propose directement un wallet non custodial, c'est-à-dire décentralisé, intégré à l'application. Bien sûr, petite parenthèse, faites bien attention de noter dans un coin votre seed phrase, votre clé privée, puisque cette phrase est, je le rappelle, l'unique moyen de récupérer votre wallet en cas de changement de téléphone ou de perte de votre mot de passe. Comprenez bien donc qu'avec ce wallet décentralisé, Stepn n'a pas accès à vos fonds. Ensuite, puisque le projet est basé sur la blockchain Solana pour l'instant, vous pouvez l'approvisionner en Solana, ce qui vous permettra d'acheter votre première paire de chaussures. Sachez qu'il est aussi possible d'approvisionner le wallet de l'app en USDC et de les convertir en Solana directement dans l'application, puisque Stepn propose une fonction trade pour swapper les tokens. Passons à la suite si vous le voulez bien. En cliquant sur l'onglet correspondant en bas de l'écran, vous atterrissez sur la marketplace de Stepn. Elle vous permet de rechercher, puis d'acheter ou de vendre des paires de chaussures. Honnêtement, l'app est vraiment bien faite sur ce point, puisqu'elle permet de manière très facile d'appliquer des filtres pour faire ressortir une sélection de chaussures qui correspondent à nos critères de recherche. Je le rappelle, chaque paire de chaussures est un NFT, et est donc totalement unique. Enfin, une fois vos chaussures acquises, vous allez pouvoir les équiper dans le menu correspondant au bas de l'écran, puis partir marcher ou courir avec votre téléphone. Pour activer le mode course, il vous suffira alors de toucher le bouton Start et de vous déplacer. Une fois en marche, Stepn fonctionnera alors comme n'importe quelle application de course, en vous indiquant tout un tas de métriques comme votre vitesse, votre distance parcourue ou un chronomètre. Bon, maintenant qu'on a vu à quoi ressemblait l'application dans ses grandes lignes, qu'on a pris nos marques, il est temps d'étudier tous les mécanismes inhérents à la plateforme. En clair, voyons ensemble quelles sont les règles du jeu. On va commencer par parler de la crypto-monnaie native du projet, le GST, pour Green Satoshi Token. Il s'agit du token utilitaire de la plateforme, qui va se retrouver à peu près partout dans l'app. Quand vous marchez ou courez avec vos chaussures équipées, ce sont des GST que vous gagnez. Comme toute crypto-monnaie, le GST peut être tradé, notamment revendu contre du stablecoin directement dans l'application. Mais vous allez voir que ce n'est pas forcément le plus intéressant, tout du moins pas dans un premier temps. Quand
Quand on parle d'un token, il est important de vérifier sa tokenomie, son économie du token si vous préférez. En clair, quelles sont ses caractéristiques? Alors, le GST, à l'inverse de la plupart des cryptos, n'est pas capé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de limite en termes de jetons en circulation. Elle a théoriquement une limite d'inflation infinie. Chaque fois qu'on marche ou court, on mint, c'est-à-dire qu'on crée de nouveaux GST venus de nulle part. Alors on pourrait se dire que ce n'est pas forcément vraiment intéressant, puisque si le supply augmente constamment, le prix de revente du GST est amené à baisser en continu, par la loi de l'offre et de la demande. Et c'est une bonne réflexion, puisque c'est totalement vrai. Simplement, STEPN a mis en place, au travers de son application, de nombreux mécanismes de burn, de destruction de jetons, pour contrer l'inflation et inverser la tendance. Le but est que la création et le burn des jetons s'équilibrent, afin que le supply soit plus ou moins stable. On verra plus en détail ces mécanismes de burn un peu plus loin, mais il faut que j'ordonne mes propos, sinon la vidéo va partir dans tous les sens. Ce qu'il faut retenir de ce token, c'est qu'il s'agit là juste d'un token utilitaire, de la monnaie du jeu en quelque sorte, et que le GST n'a pas pour vocation de représenter le projet. C'est pour cette raison qu'il existe un deuxième token dans le projet STEPN, le GMT, pour Green Metaverse Token. C'est ce token qui a pour vocation d'être le token d'incentive, de levée de fonds concrète, ainsi que de gouvernance. À l'inverse du GST, le GMT a un supply limité, entièrement émis lors du Token Generation Event de 6 milliards d'unités, dont 30% du total supply sera dédié à l'application. Car oui, il sera aussi possible de farmer ce token dans le jeu. On le verra un peu plus loin. En revanche, STEPN procédera à un halving de ses récompenses in-game tous les 3 ans, afin d'assurer la longévité du projet. En gros, toutes les récompenses seront à chaque fois divisées par 2 au fur et à mesure des années. Bon, parlons ensuite des chaussures en elles-mêmes si vous le voulez bien. Il faudra un petit peu s'accrocher pour tout intégrer, mais je vais essayer de tout vous expliquer clairement. Alors, il existe actuellement 3 raretés de chaussures: communes, peu communes et rares. Plus tard, des chaussures de rareté épique et légendaire seront également disponibles, mais vu que la plateforme est très jeune et encore en développement, elles sont bloquées pour l'instant, ou tout du moins, personne n'en a encore vu. Je ne vais pas trop rentrer en profondeur dans l'explication de cette caractéristique, mais sachez juste que plus une paire de chaussures est rare, plus elle est en quelque sorte puissante, et plus vous pouvez l'améliorer fortement. Ensuite, chaque chaussure possède un type. Ils sont au nombre de 4: walker, jogger, runner et trainer. Ce type définit la vitesse à laquelle vous devez vous déplacer pour gagner des GST. Si vous vous équipez avec une chaussure de type walker, vous devez marcher entre 1 et 6 km/h. Si vous utilisez une jogger, ce sera entre 4 et 10. Et si vous chaussez une runner, vous devrez courir entre 8 et 20 km/h pour gagner des GST. Les chaussures de type trainer, elles, seront les plus rares, puisqu'elles permettent de se déplacer et de gagner des GST à n'importe quelle vitesse entre 1 et 20 km/h. Ces vitesses sont importantes à respecter, car si vous ne vous déplacez pas dans le créneau de la chaussure que vous avez équipée, vous gagnerez moins, voire pas du tout de GST. STEPN a également pensé à récompenser l'effort physique, puisque plus vous équipez une chaussure nécessitant une vitesse élevée, plus vous gagnez de GST. Vous avez donc tout intérêt à vous mettre à la course, puisqu'une chaussure de type runner vous fera gagner plus qu'une chaussure de type walker pour la même utilisation. En ouvrant les informations d'une chaussure, vous pourrez également apercevoir 4 attributs, que sont l'efficience, la chance, le confort et la résilience. Oui, je vous ai dit qu'il faudrait s'accrocher pour suivre. Bon, continuons. Ces attributs, donc, influent sur plusieurs choses. Prenons-les un par un. L'efficience, tout d'abord, influe sur le nombre de GST que vous allez gagner en vous déplaçant. Plus votre efficience est élevée, plus vous gagnez de GST. La chance, quant à elle, permet d'augmenter la probabilité d'obtenir une Mystery Box lorsque vous vous déplacez. Car oui, il existe des Mystery Box qui peuvent apparaître aléatoirement lorsque vous bougez. Elles peuvent contenir des GST ou d'autres choses que je ne vais pas aborder dans cette vidéo. Eh bien, l'attribut chance des chaussures augmente la probabilité d'obtenir ces Mystery Box. Le confort ensuite va permettre d'augmenter vos gains en GMT, tout comme l'efficience le fait avec les GST. Et finissons maintenant par aborder la résilience. Alors juste avant de vous expliquer cet attribut, il faut que je vous parle de la durabilité des chaussures. C'est la petite barre que vous pourrez apercevoir en haut à droite. Plus vous utilisez vos chaussures lors de vos déplacements, plus sa durabilité baisse. Si vous voulez, plus elle s'use. Si la durabilité de votre chaussure baisse trop, vous ne gagnerez plus autant, voire même plus du tout de GST. Il faudra alors la réparer en utilisant des GST. Eh bien la résilience permet de réduire la vitesse d'usure de votre chaussure en fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque chaussure possède un niveau. Ils vont de 1 à 30, même si, à l'heure où je tourne cette vidéo, le niveau 29 et 30 sont bloqués puisqu'il faut du GMT pour les passer et qu'il n'est pas encore disponible sur l'application. Pour monter une chaussure de niveau, rien de plus simple. Il suffit de dépenser des GST durement acquis à la course. Chaque niveau passé vous donne accès à un certain nombre de points d'attributs que vous pouvez répartir pour augmenter les caractéristiques de votre chaussure.
chaussure. C'est là également que rentre en jeu la rareté de la chaussure. Je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo. Puisque le nombre de points d'attributs à disposition à chaque niveau passé augmente en fonction de la rareté. Bon, résumons tout ce que nous venons de voir à propos des chaussures de Stephen, parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Alors il existe 4 types de chaussures, que sont walker, jogger, runner et trainer, et qui permettent des gains en GST à diverses allures. La vitesse à laquelle vous gagnez des GST dépend principalement de 2 facteurs, la vitesse de la chaussure et son attribut efficience. Cette efficience, comme les 3 autres attributs d'une chaussure d'ailleurs, peuvent être améliorés au fil des niveaux que vous lui faites passer. Rappelez-vous aussi qu'il existe plusieurs degrés de rareté vous permettant d'augmenter davantage les attributs de votre chaussure à chaque niveau. Parmi les 3 autres attributs, la résilience vous permet de diminuer la vitesse à laquelle votre chaussure s'use, sa durabilité. La chance enfin augmente la probabilité de découvrir une mystery box et le confort n'est actuellement pas utilisé, mais il le sera dans les mois à venir. Voilà pour le résumé. Le dernier mécanisme de Stephen qu'il est primordial d'aborder est l'énergie. Ce paramètre est propre à vous et pas à la chaussure. En fait, il définit la durée maximale pendant laquelle vous allez gagner des GST lorsque vous vous déplacez. Vous comprendrez que Stephen doit bien mettre une limite afin que vous ne puissiez pas courir 2 heures puis que vous passiez le téléphone à un ami afin qu'il continue de courir, etc. Autrement dit, l'énergie est un paramètre qui va descendre au fil de vos déplacements. Et lorsque ce paramètre tombera à 0, vous ne gagnerez plus de GST. Alors, lorsque vous achetez votre première chaussure, vous commencez avec 2 points d'énergie. Et il faut savoir que chaque point d'énergie vous permet de gagner des GST pendant 5 minutes. Autrement dit, avec vos 2 points d'énergie de départ, vous pouvez gagner des GST pendant 10 minutes de déplacement. Ce compteur d'énergie remonte automatiquement lorsque vous n'utilisez pas Stephen, à hauteur de 25% de votre total toutes les 6 heures. De ce fait, en quelque sorte, peu importe le nombre d'énergie que vous avez au total, votre barre d'énergie sera entièrement remplie après 24 heures. Alors bien sûr, au début, gagner des GST pendant seulement 10 minutes, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Mais alors, comment augmenter son énergie maximale? Eh bien, il y a 2 manières. Soit en possédant plusieurs paires de chaussures, soit en possédant des chaussures avec un certain degré de rareté. Je vous affiche maintenant à l'écran le tableau qui récapitule tout ça. Si vous avez par exemple 3 paires de chaussures, vous aurez 4 points d'énergie, pour un total de 20 minutes de gain en GST. Et si sur ces 3 paires, vous en avez une avec le degré de rareté, disons, épique, vous rajoutez encore 3 points d'énergie. Une question légitime qu'on pourrait se poser à propos du jeu est donc comment progresser en acquérant toujours plus de chaussures. Alors même si vous pouvez swap vos GST en Solana au fur et à mesure de vos gains pour acheter de nouvelles chaussures, ce n'est pas forcément le plus rentable. Cherchons donc du côté de la fonctionnalité que je vais vous présenter maintenant. Stephen a mis en place un mécanisme de minage de chaussures. En cliquant sur l'option correspondante dans le menu de votre chaussure, vous pouvez en quelque sorte l'accoupler à une autre chaussure afin d'en créer une troisième, moyennant une dépense en GST bien sûr. Évidemment, vous conservez les chaussures parentes lors de cette opération. On comprend donc que ce sont vraiment les 2 premières chaussures qui sont les plus dures à obtenir dans le jeu. Sinon, concernant le minage, Stephen a évidemment pensé à tout, en limitant le nombre de mints possibles par chaussure, afin d'éviter d'inonder le marché avec trop de nouvelles paires. Car pour le coup, la loi de l'offre et de la demande fonctionne plutôt bien, et une chaussure avec déjà beaucoup de mints effectués se revend nettement moins cher. Dans un futur proche, c'est déjà sur leur roadmap d'ailleurs, la team de Stephen doit encore ajouter une autre fonctionnalité qui risque de ravir les petits portefeuilles. En effet, au moment où je tourne cette vidéo, le floor price, c'est-à-dire le prix minimum qu'il faut payer pour obtenir une chaussure, est déjà relativement élevé. On parle de plusieurs centaines de dollars. Et malheureusement, l'achat d'une chaussure n'est plus forcément accessible à tous. Stephen va donc apporter une fonction de location de chaussures. Dans les faits, il s'agira de permettre aux utilisateurs n'ayant pas le capital nécessaire pour acheter leur propre paire d'emprunter gratuitement, au travers d'un smart contract, une chaussure qui n'est pas utilisée par son propriétaire. L'emprunteur pourra alors l'utiliser pour gagner des GST, mais devra en reverser une partie au propriétaire en échange. C'est selon moi une excellente fonction pour démocratiser le projet, puisque la barrière majeure qui empêche les projets crypto tels que Stephen de se populariser au grand public est justement l'aspect Web 3.0 crypto. Je m'explique. Pour les connaisseurs, rien de bien compliqué dans le fait de créer un wallet, de l'approvisionner en stablecoin via un exchange et de faire des transactions. Mais pour votre coiffeur ou votre grande tante, c'est une autre paire de manches. La fonction de lending qui doit être apportée permettrait à monsieur ou madame tout le monde de passer outre tous ces points de la blockchain, puisqu'il suffirait alors à l'utilisateur de simplement se créer un compte sur l'application et de jouer à Stephen comme à n'importe quel autre jeu mobile. À la différence près qu'au lieu de gagner des monnaies inutiles comme dans Candy Crush ou Farming Simulator, il gagnerait de vraies crypto-monnaies avec une valeur réelle. Voilà, sinon on arrive gentiment au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous auriez pu découvrir un nouveau projet au travers de cette vidéo
vidéo. J'espère avoir été clair dans mes explications. Ce n'est pas toujours évident de regrouper toutes les informations et de les mettre dans le bon ordre pour ne pas perdre tout le monde. Enfin voilà, j'espère avoir été clair. Maintenant à votre tour, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du projet Stepn et aussi dites-moi si vous voudriez éventuellement que je fasse plus de vidéos liées à la blockchain sur ma chaîne YouTube. Voilà, sinon encore avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, l'abonnement qui fait plaisir et si ce genre de contenu vous plaît, passez faire un tour sur ma chaîne, vous y découvrirez plein d'autres vidéos similaires qui traitent du même genre de sujet. Voilà, sur ce, moi j'en ai terminé, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.